Salut! Ce soir, une petite vidéo rapide pour vous présenter un oracle que j'ai reçu cette semaine qui s'appelle le Aura Gemstone Oracle et qui a été publié il y a un bon bout de temps, en 98. Voilà. Donc c'est un vieil oracle. Moi, c'est un oracle qui m'intéressait depuis longtemps. Et donc il est quand même assez cher en fait sur internet. Je crois qu'il se vend autour des 200-300 euros. Et je l'ai vu à 40 euros sur Amazon.fr. Il était vendu par un vendeur allemand. Et du coup, je me suis dit, allons-y. Alors, comme ceux qui me suivent sur Facebook le savent, j'ai reçu cet oracle et malheureusement, il est incomplet. C'est-à-dire qu'il y a... un instant. Allez, rentre. Voilà, j'ai fait rentrer mon chat. Donc, il y a une carte qui manque et il y a une carte qui est en double. Ce qui fait que on ne sait pas l'utiliser. Alors ça me déçoit pas du tout puisque en fait il m'a pas du tout plu. Donc je suis très contente de devoir le renvoyer et de me faire rembourser parce que il me plaît pas du tout. Enfin, je vais vous le montrer quand même avant de le renvoyer demain. Donc boîte en carton solide, classique. Un petit livret. Alors, donc livret en noir et blanc, couverture en couleur. Et donc on commence ici par une table des matières, puis on a une préface, une introduction à l'oracle, donc où il explique d'où est venue cette idée. Ici, il parle un petit peu du monde des pierres, dans sa vision à lui. Donc c'est un oracle très New Age, comme je dis. Donc on nous parle des Atalantes et d'autres peuples disparus. Enfin voilà quoi. Ici les familles de pierres, donc il a classé les pierres dans 8 familles, donc en fonction de leurs propriétés, comme par exemple ici les pierres de soleil, il y a l'ambre, le cristal de roche, la citrine, le diamant, l'agate de feu, le diamant érythmère, le quartz fumé et la topaze, et ainsi de suite. Les pierres du cœur, on a l'amazonite, l'aventurine, la cornaline, l'émeraude, la tourmaline verte, l'hématite, etc. Et donc selon lui, chaque catégorie de pierre a donc des propriétés propres. Je dois avouer que ces catégories sont plutôt pas mal faites d'une manière générale. Enfin, c'est mon avis quoi. Alors ensuite quelques tirages. Donc ici le calice de la vie. Voilà. En fait, je vais vous rapprocher un peu le livre, comme ça ceux qui veulent lire feront pause. Ça, si vous voulez lire le tirage. Le tirage de la spirale, le tirage de l'étoile sacrée. C'est pas des tirages qui m'ont plu moi. Pas du tout les tirages qui m'ont parlé. C'est super New Age. Le tirage de Aura. Voilà. Ici, quelques associations de cristaux avec les chakras, les signes astrologiques. Et ensuite, on passe à la signification de chaque pierre. Donc, on a le nom de la pierre, puis on a la couleur, comment dire,
le sous-titre, je dirais, de chaque carte, qui n'est pas inscrite sur la carte, mais qui est donné dans le livret. Le chakra, la famille de la carte, en fonction des familles dont je viens de vous parler, le nombre, les cultures associées à la pierre, et ensuite une signification, on parle un petit peu de la pierre, puis comment l'associer, et puis le message de la pierre. Donc avec quelle pierre l'associer ici. Et ainsi de suite pour toutes les pierres. Donc à la fin, la dernière carte, c'est la carte d'Aura que je vais vous montrer dès que je vous montrerai les cartes, qui est en fait la gardienne du monde intérieur et des cristaux, et qui a vécu à Atlantis, n'est-ce pas, mais aussi en Égypte et en Grèce. Voilà. Voilà, ça vous plante un peu le décor du jeu. Et puis ensuite un glossaire, hein, on nous explique qu'est-ce que c'est l'ascension, un champ électromagnétique, les Pléiadiens, voilà, une race évoluée qui vient du système solaire des Pléiades et qui a interagi de manière spirituelle avec l'humanité à travers l'histoire. Voilà. Voilà, aussi les Syrians, qui est une race hautement évoluée d'êtres qui vient de l'étoile du chien Sirius et qui est considéré comme étant les enseignants spirituels des Atlantes et des Égyptiens. Voilà, voilà, le yin et le yang, qu'est-ce que c'est la transmutation, la transfiguration, le soi supérieur, Gaïa, le phénix, etc. Voilà, pour vous planter un petit peu le décor de ce jeu. Alors, je ne critique pas du tout, c'est juste que ça ne me correspond pas du tout. Ici, dans la boîte, on a aussi un petit... Ça, c'est pas mal, en fait, hein, je trouve, un petit feuillet comme ça, avec, en fait, chaque carte, donc chaque pierre, et le message de chaque pierre qu'on peut comme ça facilement retrouver en un coup d'œil. Donc alors au niveau des cartes. Alors, donc ça c'est la carte du lapis, c'est celle que j'ai en double. Celle que je n'ai pas, c'est l'hématite. Donc vous ne pourrez pas la voir. Ah, ça vous dit bien de me poser, j'ai une journée de fou. Alors, la carte de l'agate. Oups, est-ce qu'on voit? Oui. Ok. Agate. Donc Bon, évidemment, là aussi, ça dépend du goût de chacun. Moi, les images ne me plaisent pas du tout. Je les trouve limite un peu floues. Et donc, en fait, on a ici une représentation un peu symbolique de la pierre et de son énergie. Et ensuite, sur les côtés, on a vraiment le dessin de la pierre. Voilà. Donc, ouais, une agate, oui, bof. En voyant ça, je pourrais pas me dire... bon, je pourrais peut-être me dire que c'est une agate avec l'estrie, mais... voilà quoi. Alors, l'amazonite. Voilà. L'ambre. L'améthyste. Vous voyez, donc là, c'est vraiment limite un collage de trucs faits à l'ordinateur d'il y a 20 ans. Ouais. L'aigle marine. Là aussi, une espèce de collage bizarre, un peu flou. Si vous voyez. L'aventurine. Alors, je sais que j'imagine que comme ça, à l'écran, vous ne pourrez pas voir vraiment que c'est flou ou pas très bien réalisé, quoi. En plus, c'est la nuit, donc il n'y a pas beaucoup de lumière.
Cornaline. La chrysocole. Citrine, là aussi, c'est une espèce de collage. Vous voyez? En fait, je vais rapprocher carrément. Je pense que ça se verra mieux. Ouais. Cristal. Les diamants. Oups, là. Émeraude. Agate de feu, mais on dirait vraiment que ça a été découpé à la main et ensuite collé et photocopié. Ou imprimé comme ça. Oh, je suis désolée, j'ai du mal à viser. Alors j'ai mes deux chats qui jouent comme des fous. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Et voilà donc la deuxième carte de lapis lazuli que j'ai reçue. Malachite, moldavite, pierre de lune, obsidienne, flocon de neige, c'est pas précisé sur la carte, mais c'est bien une obsidienne flocon de neige, opale, noble, là aussi c'est pas précisé, enfin c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs sortes de pierres et que c'est bien de préciser lesquelles. Je trouve. C'est mon humble avis. Rhodochrosite, avec des papillons, on ne sait pas pourquoi, des papillons. Mais oui. Ouais. Œil de tigre. La topaze. La turquoise. Pénakite. Et la tourmaline melodon pour terminer. Et enfin, Aura. Qui est aussi magnifiquement réalisée. On dirait une espèce d'alien. Ouais, une alien. Donc, vous voyez, pour vous montrer que c'est possible d'avoir deux fois la même carte dans un jeu lapis et lapis. Non, vous ne voyez pas double. C'est normal. C'est parce que je l'ai reçu en double. Oui. Alors, le dos des lames est très moche. Voilà. Très très moche. La qualité du carton, c'est du carton de qualité franchement super médiocre. Le fini est mat, pas brillant. Les cartes sont très grandes, vous voyez. Ma main a disparu. Voilà, donc elles sont super grandes. Pour les battre, évidemment, comme ça, c'est pas possible. Elles sont trop grandes. Donc, comment faire? Et bien, comme ça. Voilà, mais je vous avais déjà montré cette technique dans une autre vidéo, je pense. Oui. Donc, je prends sur le côté, le coin, je plie un peu et je laisse aller. Hop. Et voilà. Voilà, donc un jeu qui, moi, me parle pas. Alors, s'il parle à certains d'entre vous, chouette, allez-y, précipitez-vous, si vous le trouvez pas trop cher. Voilà, comme toujours, c'est une question de ressenti. Le mien n'y est pas. C'est aussi simple que ça.
l'Aura Gemstone Oracle. Je trouve qu'il existe des oracles ou des tarots sur les pierres bien mieux fait que celui-là et aussi beaucoup moins cher. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et à bientôt. Salut!